Donc, depuis 2021, la Quadrature du Net enquête sur les algorithmes utilisés par les administrations sociales dans le cadre de leur mission de protection sociale, donc par exemple la CAF ou France Travail ou encore l'assurance vieillesse ou l'assurance maladie. Ces algorithmes sont développés sur la base de techniques de machine learning et dopés à l'intelligence artificielle, et ils nous sont toujours présentés comme une espèce de solution technique miraculeuse qui va rendre plus facile le contrôle des allocataires ou leur accompagnement. Or, en réalité, on est très loin de ce miracle technologique qui permettrait de faciliter les contrôles. Ces algorithmes présentent en fait des risques majeurs, notamment en termes de surveillance généralisée et surtout de stigmatisation et de précarisation des plus précaires. Ces algorithmes, nous, on s'est intéressé essentiellement, pour le moment en tout cas, aux algorithmes de notation des allocataires dans le cadre des contrôles que font ces administrations, c'est-à-dire des algorithmes qui, en brassant les données très largement des allocataires, vont leur donner une note, qu'on appelle aussi score de suspicion, et plus cette note sera élevée, plus la personne aura un risque de se faire contrôler. On a publié il y a 1 an maintenant une longue analyse du code de l'algorithme utilisé dans ce cadre-là par la CAF, enfin par les CAF. Donc ce sont un algorithme qui brasse les données de quasiment la moitié de la population française, c'est-à-dire toute personne qui vit dans un foyer recevant des allocations de la part de la CAF. Et ce que notre enquête a pu montrer, c'est que cet algorithme en fait vise tout particulièrement les personnes précaires, les femmes seules, les personnes touchant le RSA ou les personnes touchant par exemple l'allocation handicapée. Donc concernant cet algorithme de la CAF, nous avons le mois dernier lancé un contentieux avec 15 autres associations pour demander l'interdiction de cet algorithme extrêmement discriminatoire. On a depuis aussi travaillé sur un certain nombre d'algorithmes utilisés par France Travail, anciennement Pôle emploi, où là on a a priori toute une série d'expérimentations. Donc là on ne parle pas d'un seul algorithme, il y a une multitude d'algorithmes utilisés par France Travail pour estimer des scores d'employabilité des allocataires, là encore des scores de suspicion pour le contrôle de la fraude. Et là, on a vraiment l'idée de différentes expérimentations et l'idée de, sous couvert d'un accompagnement plus fluide et plus intelligent, de pousser petit à petit les gens, par des contrôles systématiques, à accepter des conditions de travail toujours plus dégradées. Et le dernier exemple sur lequel on a travaillé, qu'on vient de sortir là, ces derniers jours, concerne l'algorithme là encore de notation de l'assurance maladie, où là encore on a le même mécanisme que dans les CAF, d'un algorithme qui va surcontrôler, enfin provoquer un surcontrôle d'un certain nombre de personnes précaires, et en l'occurrence particulièrement des femmes avec enfants et les femmes de plus de 25 ans, en augmentant le risque de contrôle pour ces personnes qui sont déjà très précarisées. Et puisque là nous avons eu aussi le code de cet algorithme, par un hasard un peu étrange, c'est-à-dire que nous on fait nos demandes aux administrations, à ce qu'elles nous fournissent le code de ces algorithmes. La plupart du temps elles refusent, il y a une opacité vraiment très très importante sur le code source de ces algorithmes. On avait dû batailler beaucoup pour ce qui était de l'obtention de l'algorithme utilisé par la CAF. Nous n'avons d'ailleurs pas eu l'algorithme utilisé actuellement, mais uniquement d'anciennes versions à partir desquelles on a pu travailler. Et pour l'assurance maladie, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont envoyé un certain nombre de documents qu'ils ont mal caviardés, ce qui nous a permis d'avoir des infos qu'ils ne souhaitaient pas nous communiquer à l'origine. Et à partir de là, on a vu aussi qu'il y avait l'algorithme actuel qui discrimine essentiellement les femmes avec enfants, et une nouvelle version de l'algorithme qui va en plus ajouter une discrimination des personnes
des personnes les plus malades. Et systématiquement, en fait, ces algorithmes, ce qu'il faut voir, c'est essentiellement leurs résultats, en fait, sur les personnes les plus précaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a une note qui se dégrade, la personne va être contrôlée. Et on arrive à des situations, comme on a pu avoir des témoignages pour ce qui concernait la CAF, de personnes qui sont contrôlées plusieurs fois par an, avec à chaque fois quelque chose de très violent, puisque le contrôle est très intrusif. Et c'est psychologiquement très difficile, c'est-à-dire que les gens qui contrôlent vont fouiller dans les comptes bancaires, fouiller un peu dans la vie personnelle des gens. Et puis, ces contrôles entraînent souvent une suspension temporaire des droits, ce qui met des personnes déjà précaires, puisque si elles reçoivent des aides, c'est qu'elles en ont besoin, dans des situations qui sont souvent assez dramatiques. Ce sont donc des moments de grande violence sociale et globalement, ces algorithmes, nous, de ce qu'on a pu voir, ça nous semble être vraiment, entre guillemets, une double peine pour des gens qui souffrent déjà de conditions de vie qui ne sont pas simples et qui sont dans une grande précarité. À savoir que ces questions ne sont pas du tout techniques, mais extrêmement politiques, dans le sens où il ne peut pas y avoir d'algorithme de profilage à des fins de contrôle qui ne soit pas discriminatoire, puisque ce sont des algorithmes qui vont chercher des indus et qui donc vont forcément s'attaquer, entre guillemets, aux personnes qui ont les situations les plus instables et qui ont donc le plus de risques de commettre des erreurs dans leurs déclarations. Donc on a vraiment l'idée d'administrations qui sont censées offrir une protection sociale aux gens qui en ont besoin et qui au final ne font que provoquer une discrimination supplémentaire avec une stigmatisation qui s'ajoute en plus, et ça remonte à des discours politiques qui existent depuis déjà une bonne vingtaine d'années sur l'assistanat, la fraude aux prestations sociales, etc. Donc on est vraiment dans l'idée que d'un côté on nous présente l'intelligence artificielle comme l'outil miraculeux qui va régler les problèmes de fraude aux prestations sociales, alors qu'en fait dans la réalité, déjà, ces outils ne sont pas intelligents du tout, puisqu'ils ne peuvent trouver que des erreurs et non pas des fraudes, puisque pour qualifier une fraude, il faut pouvoir prouver l'intention. Or, un algorithme ne pourra jamais prouver l'intention derrière une erreur. Et ces algorithmes viennent vraiment enfoncer toujours plus les personnes les plus précaires. Alors, nous, dans cette campagne qu'on mène depuis 2 ans, qu'on a appelée France Contrôle, on ne cherche pas à documenter l'ensemble de ces algorithmes, parce que l'opacité, comme je le disais tout à l'heure, rend ce travail très compliqué. L'idée n'est pas d'être exhaustif, mais par un certain nombre d'exemples et d'analyses choisies, de pouvoir obtenir juridiquement l'interdiction de ce type d'algorithme de contrôle, notamment sur le fait qu'ils sont extrêmement discriminatoires et donc illégaux.